Bonjour les filles, j'espère que vous avez bien pris note de l'acte 1 et l'acte 2 de comment maîtriser son partenaire à distance. C'est pareil pour toutes les autres situations, que vous soyez là ou pas. Montrez à votre partenaire que vous avez assez de maturité pour supporter certaines situations et que malgré ça, vous ne vous laissez pas faire. Ne lui montrez pas que vous êtes tout le temps jalouse. De temps en temps, il faut pouvoir lui montrer pour qu'il sache que vous l'aimez. Il ne faut pas lui montrer que vous paniquez dès qu'il se retrouve avec des femmes. Ça lui donne l'impression ou même la confirmation qu'il a des choses à faire valoir. Montrez-lui que vous êtes la meilleure, qu'à part vous, il n'aura pas autre femme, il n'aura pas d'autres filles comme vous qui pourraient, par exemple, le rendre heureux ou bien lui donner du plaisir ou être vraiment, montrez-lui que vous êtes la limite. Tout en restant raisonnable, ne faites pas d'histoire. Si vous êtes dans un milieu où les gens ne vous donnent pas la place que vous méritez, cherchez-la vous-même en ne vous mettant en compétition avec personne. Il ne faut surtout pas vous mettre en compétition avec ses amis, ses ex ou avec n'importe qui d'autre. Ça ne sert à rien. Alors on continue pour parler d'hygiène. On se plaint souvent du comportement de nos hommes, mais il est difficile pour nous de nous mettre en question. Est-ce qu'on pense que nous sommes à la hauteur? La beauté de la femme, ce n'est pas avoir de belles tresses, un beau rouge à lèvres ou de jolies tenues. Ça va plus loin que ça. La beauté, elle est intime. Elle est très personnelle. Il y a des femmes qui portent des tissages pendant 3 semaines, 1 mois, alors qu'elles savent qu'elles suent de la tête et que ça peut sentir très mauvais. Les gens vous voient dehors, ils vous apprécient, vous êtes belle. Mais votre partenaire, il ne se sent bien avec vous que quand vous êtes dehors, quand vous êtes avec du monde. Mais dans l'intimité, non, parce que vos cheveux puent. S'il n'y a pas de complicité, il ne pourra pas vous le dire. Vos aisselles puent, il ne pourra pas vous le dire. Vous avez peut-être une infection vaginale qui fait que vous ne sentez pas bon ou que vous avez des sécrétions à n'importe quel moment, qu'il soit là ou pas. C'est des choses qui sont très gênantes. Et certaines femmes ont honte d'en parler parce qu'elles se disent que si elles le disent, on dira qu'elles ne sont pas propres et tout. Non, ça peut ne pas forcément être la saleté, mais ça peut être l'ignorance. Alors, battez-vous pour ne pas avoir ces problèmes d'hygiène. Évitez qu'ils vous le disent. Vous ne devez pas sentir mauvais de la bouche, des aisselles, du sexe, des cheveux et tout. Ça ne se fait plus. C'est pour cela que je n'arrête pas de dire l'épilation est très importante. Il ne faut pas garder les poils sur soi parce que ça conserve la sueur, ça conserve les urines et c'est désagréable après. Faites très attention à votre hygiène, c'est important. Il y a beaucoup de petits secrets qu'il faut utiliser pour avoir une hygiène intime parfaite et il y a aussi des choses qu'il faut faire pour éviter d'arriver à certains stades. N'oubliez pas, relisez la page et voyez un peu ce qu'on a déjà dit. Alors, si vous êtes propre avec votre homme, il n'aura pas de limite avec vous. Il pourra se mettre à l'aise, quelle que soit la situation. Et certaines femmes pensent qu'elles doivent toujours être sur leur 31 pour leur partenaire. Non. Ça ne fait plus naturel, c'est dans les films. Votre partenaire doit pouvoir vous voir, que vous soyez malade ou pas, que vous soyez dressé ou pas, que vous ayez les cheveux naturels ou pas, avec ou sans maquillage. Il doit pouvoir vous voir comme ça. Si vous ne l'avez jamais fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors pensez à le faire. Parce que c'est très dangereux que votre partenaire ne vous ait jamais vu dans des situations où il pourrait douter de ses sentiments. Laissez-le venir à ça pour qu'il sache s'il vous aime réellement ou pas. Qu'il sache si l'attirance elle est physique ou elle concerne un autre aspect. Mais le plus important, c'est de rester propre. L'hygiène de la femme compte, l'hygiène de l'environnement compte aussi. Vous ne pouvez pas maintenir un homme à la maison si vous ne faites pas de ménage chez vous, si vous ne rangez pas les affaires, si vous ne faites pas de vide de temps en temps, si vous n'arrivez pas à la maison, si vous ne faites pas de surprise à votre partenaire, si vous ne changez pas par exemple les rideaux, les draps, ou vous ne déplacez pas un peu les choses. De temps en temps dans votre chambre à coucher, il faut bouger le meuble, il faut le déplacer, il faut changer de sens, parce que rentrer dans une chambre et toujours voir le même décor, après on a l'impression que tout est acquis. Il n'y a plus de changement, il n'y a plus d'innovation et ça donne envie de voir autre chose. Alors ne donnez pas l'occasion à votre partenaire de vouloir découvrir autre chose. S'il doit découvrir des choses nouvelles, ça doit être avec vous, pas avec quelqu'un d'autre. Et vous voyez bien, les gadgets qui sont publiés sur la page, c'est pas fait de façon fortuite. C'est fait pour que vous puissiez les utiliser. Certaines femmes sont réticentes. Ok, vous n'avez pas certaines habitudes, votre partenaire peut-être vous en parle, vous ne savez pas comment ça marche, mais il suffit juste de demander. Vous n'avez qu'à vous renseigner et chercher à savoir ce qui peut plaire à un homme. De temps en temps, utiliser des accessoires comme les masques, les fouets ou encore les menottes, c'est bien, ça change de ce qu'on voit, ce qu'on voit toujours. Et vous devez comprendre que dans votre lingerie, il doit y avoir des tenues choquantes, des tenues osées, mais pas vulgaires.
des choses que votre partenaire n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, des strings en bonbons ou des soutifs en bonbons. Vous devez avoir ça chez vous, forcément. Vous devez aussi avoir des bougies parfumées, parce que la bougie parfumée ne donne pas la même, ambiance que un désodorisant qu'on a pompé comme ça dans la chambre. Non, la bougie parfumée, les pétales de rose, quoi d'autre, les bougies de massage et tout, il faudrait que vous les ayez avec vous. Parce que si vous ne le faites pas, une autre lui fera découvrir ça. Et quand il aura découvert ça, il ira très souvent chez elle. Au moment où vous allez vouloir le faire, ce sera du déjà vu pour lui. Et bon, ça ne va pas l'impressionner tant que ça. Il faut lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. C'est pour ça que ces gadgets sont publiés. Ça dépend de vos appréhensions sexuelles ou même de vos intentions. Mais il faut savoir que en amour, on doit tout essayer et on doit pas avoir de limite en tant que tel. Mais dans la mesure du possible, hein, bien entendu. Quand je parle de tout essayer, c'est par exemple changer les endroits. En dehors de la chambre, on peut essayer le salon, la cuisine, la salle de bain, mais ce n'est pas tout essayer dans le sens où vous ne voulez pas de sodomie, mais vous le faites quand même. C'est pas ce que j'ai dit. Si c'est pas dans vos mœurs, c'est pas dans vos habitudes, ou c'est pas, je veux dire, si c'est la peur qui vous fait hésiter, alors vous n'aurez qu'à vous confier à votre partenaire, il saura comment vous mettre en confiance. Si ce n'est pas la peur, que c'est autre chose qui fait que vous ne devez jamais le faire, alors ne le faites pas, mais sachez expliquer à votre partenaire que vous n'avez pas droit à faire ça. J'espère que j'ai été quand même claire et que ça va servir dans des couples. Il faut retenir que l'assurance est très importante, la sérénité aussi. Il faut garder le sourire, la bonne humeur. Il ne faut pas se plaindre pour tout et n'importe où, parce que si vous le faites toujours, finalement ça n'a plus d'effet. Le mec s'habitue à ça et ça n'agit plus sur lui. Il faut être une femme douce, une femme soumise, une femme autoritaire, une femme gentille, intelligente, une femme entreprenante et une femme compréhensive. Il ne faut pas toujours se plaindre, crier ou faire des scènes de jalousie. Les hommes n'aiment pas forcément ça. Il y a encore autre chose à dire et encore beaucoup à faire. Si vous mettez ces conseils en pratique, vous allez sentir que votre relation est en train de changer dans le bon sens. Et en fonction de vos appréhensions et en fonction aussi de ce que vous avez dit déjà à la base, parce que si vous mettez en couple avec quelqu'un qui vous a dit je ne veux jamais me marier ou j'ai pas l'intention de me marier maintenant, ne lui forcez pas la main après. Ne venez pas lui dire ah oui ça fait 2 ans ensemble, tu parles pas de mariage alors qu'il vous l'a déjà dit. Il faut toujours mettre des choses en pratique pour qu'il change d'avis, pour qu'il sente qu'il n'a pas fait le bon choix. De temps en temps, aller avec lui à des mariages et qu'il sente un peu la différence entre un couple normal et un couple marié. Il faut penser à fréquenter des personnes mariées qui s'entendent, qui vivent un parfait bonheur. Parce que certains hommes ont peur du mariage parce qu'ils se disent que quand je vais lui mettre la bague au doigt, elle va changer de comportement. Mais ils le disent parce que justement nous le faisons. Il ne s'agit pas de mettre ces conseils en pratique juste pour obtenir le mariage et les arrêter après. Non, même Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Vous le faites, c'est pour garder de bonnes habitudes pour votre foyer. Que vous soyez marié après ou pas, peu importe, c'est juste de garder de bonnes habitudes pour maintenir votre partenaire. Mais ne lui tendez pas de piège. Ne lui montrez pas que vous êtes la femme parfaite, la femme qui peut tout faire, qui sait tout faire, la femme qui accepte tout. Et quand il vous met la bague au doigt, vous changez. Maintenant, c'est les pagnes et les t-shirts à la maison, c'est les cheveux qui ont poussé, qui ne sont pas défrisés, mal nattés, c'est le cure-dent même dans la bouche, souvent dans la maison, où on prépare, ça n'a pas de goût, la maison est salissante et tout, alors qu'au départ, vous n'avez pas fait ça. Les divorces existent et ce serait logique qu'ils demandent le divorce si vous vous comportez comme ça. Soyez toutes les femmes de sa vie. Ne soyez pas stupides. Ouvrez les yeux, regardez bien. Vous voulez faire des reproches, vous pouvez les faire, mais de façon très subtile et très intelligente, c'est important. On va y revenir de toute façon, mais pour l'instant, on écoute ça.